Je vais le mettre avec un 272. Donc je prends un petit peu de plumage et je tapote bien mon pinceau. Et alors en fait je vais le poser dans le creux en mettant en fait la pointe du 272 vers la pointe de mon sourcil pour vraiment structurer le creux. Et alors là en ce moment je monte un petit peu plus la pointe de mon creux extérieur, surtout avec ce maquillage là, pour en fait vraiment foncer un petit peu plus le creux et que ce soit plus visible. Donc voilà, vous voyez, donc là je l'ai posé vraiment en faisant comme un trait entre le coin externe et la pointe du sourcil. Et en fait, comme là j'avais pas mis de fard, et bien l'intensité est quand même assez bonne et on a quand même un fard assez foncé. Donc là vous voyez, et sur œil ouvert on voit que je l'ai monté quand même relativement haut. Et donc je fais mon creux fin assez haut, assez monté dans Éther. Ah, c'est pas très droit. Voilà. Donc je le monte pas mal dans Éther pour que ça se voit un petit peu plus que ce que je fais d'habitude sur œil ouvert. C'est-à-dire qu'il faut, quand j'ai l'œil ouvert, le noir soit vraiment à la limite de la paupière, vraiment juste là, et qui se dégrade avec le fard dans le creux. Donc je reprends un petit peu de plumage, et en fait je vais en ramener sur la paupière mobile. C'est l'avantage de ce pinceau-là. Et voilà, vous voyez, j'ai fait une espèce de bande. Comme ça, en fait, vous prenez votre pinceau dans le creux, et hop, vous descendez en suivant le trait que vous aviez fait, et ça vous fait une espèce de barre. Je vais le blender un petit peu, je vais prendre un peu de Blue Sorcery. Et donc là, je vais fondre plumage avec les autres fards. Donc je prends mon 217. Et je ramène un petit peu de Blue Sorcery, voilà. Alors sans aller trop chercher vraiment le coin externe pour garder une belle intensité de couleur dans le coin externe. J'essuie un petit peu mon pinceau sur un gant de toilette sec. Et je vais le fondre à Éther. Et là, je vais utiliser encore une fois le pinceau mousse pour flouter un petit peu la fin de plumage dans Éther. Parce que c'est pas, comme c'est un mat, il n'est pas forcément très facile à dégrader. Maintenant, je vais poser un eyeliner. Alors là, en fait, j'ai utilisé, parce que je voulais un bleu vert pour aller avec, et MAC n'en fait pas d'assez foncé. J'ai utilisé un petit liner qui s'appelle Stunner de chez BG Minerals. Donc je vous mettrai le lien sur le blog pour si vous voulez y aller. Pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau eyeliner Illamasqua que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous voyez, il est quand même assez épais. Donc moi je le conseille que si vous êtes déjà un petit peu rodé en liner. Parce que je pense pour une débutante en eyeliner gel, il va être trop épais, vous allez vous louper. Donc voilà, mais sinon moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il permet de faire des traits assez homogènes. Voilà, donc là j'ai mis le liner sur en fait tout le contour de l'œil. L'idée c'est quand même que ce soit le plus fin possible en interne et que ça s'épaississe vers l'extérieur. Alors c'est pas toujours facile, moi ça m'arrive de me louper et d'avoir un trait assez épais en interne. C'est pas très joli, mais voilà. Donc je vais faire la petite vague, pardon, la petite aile du liner. Donc toujours entre le coin externe et la pointe du sourcil, et j'essaye de suivre en fait la forme de l'œil. Voilà. Et l'avantage c'est quand on a bien fait avec le 272 le coin externe de l'œil selon la ligne que je vous ai indiquée, et bien pour le liner vous suivez la ligne externe de votre maquillage et du coup c'est hyper facile. Voilà, alors maintenant, donc j'ai posé le mascara, je me suis fait le teint, j'ai fait un teint assez léger puisque c'est dimanche et que je suis en vacances, voilà. Mais je vous conseille quand même avec un maquillage bleu-vert comme ça de faire un teint, il faut quand même avoir un teint
assez nickel. Donc là j'ai juste mis en fait un petit peu d'anti-cerne. Je me suis fait le teint à la MSF Medium posé au kabuki. J'ai posé comme blush un blush MAC qui s'appelle Breeze of Plum, qui est très très joli, qui est un sheer tone, donc qui est assez léger. Et j'ai mis en touche lumière en haut de la pommette la MSF Petticoat. Voilà. Donc c'est tout pour le teint, hein, mais je vous dis, n'hésitez pas à vous faire un teint vraiment hyper lumineux, hyper nickel pour aller avec, hein, parce que sinon les maquillages bleu-vert en fin de journée avec un teint bof, c'est pas très joli quoi. Alors pour finir le maquillage des yeux, en fait je vais faire un ras de cils inférieur, et pour changer un peu du crayon, moi j'avais envie de mettre du liner tout simplement. Je vais utiliser en fait le Fluid Line MAC Jade Eye, qui est en fait aussi un bleu vert avec un reflet doré, donc qui va pile dans la tonalité du maquillage. Après, si vous voulez mettre un crayon noir, vous pouvez mettre du crayon noir repassé avec Blue Sorcery par dessus, vous pouvez mettre un crayon bleu vert, enfin après vous mettez ce que vous voulez. Et je vais le poser avec un petit pinceau, c'est le 6-0 de Paris Berlin, qui est vraiment tout petit et qui est très pratique pour faire des ras de cils. Et moi en général je m'en sers pour faire un liner supérieur au fard à paupières. Donc. Donc par contre le trait inférieur, bien le faire rejoindre le trait de liner supérieur, sinon le maquillage n'est pas fermé et c'est pas joli. L'avantage là du Fluid Line, je trouve que ça fait un trait assez fin et surtout ça tient bien. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres donc pour finaliser le maquillage. Alors j'ai mis un blush plutôt dans les prunes, parce que d'habitude je mets toujours du corail avec du bleu vert, mais il faut changer un peu. Et c'est surtout en fait parce que j'ai un rouge à lèvres cette fois-ci qui va avec. C'est donc un Color Sensational L'Oréal, et c'est le 338 Midnight Plum. Et en fait donc c'est un prune violet quand même, et en fait il a des paillettes bleu-vert, enfin une irisation bleu-vert dans le raisin, ce qui fait qu'il est tout à fait accordé au reste du maquillage. Donc je vais mettre en compte, j'ai posé la Prep Plus Prime lèvres de MAC. Je vais utiliser comme crayon un Cream Stick Pearl Liner MAC. Donc c'est des crayons à lèvres très crémeux qui sont très agréables à poser, et c'est le Lush and Lilac. Alors je le pose assez légèrement parce qu'en fait il est quand même bien dense en pigmentation, et par contre le rouge à lèvres lui est un petit peu pas assez pigmenté, pas hyper couvrant, donc du coup sinon on voit vraiment le contour des lèvres et c'est pas très joli. Donc je fais une première pose au raisin. Et alors ensuite, je prends un mouchoir en papier et je vais en fait mordre dedans gentiment pour éponger le trop plein de matière. Voilà. Et donc je vais poser une deuxième couche de rouge à lèvres pour redonner un peu d'intensité à la couleur. Je vais la poser au pinceau. Donc ça c'est un petit pinceau à lèvres MAC, mais n'importe quel pinceau à lèvres fera l'affaire.